venir dans un instant. À venir dans un instant. C'est la puissance de la prière d'accord. Alors la Bible déclare que si Dieu s'accorde, en Matthieu le chapitre 18, donc nous sommes bien aimés dans la dimension de s'accorder. Il y a des dimensions que tu ne peux atteindre. Il y a des prières qui restent inexaucées par faute d'accord. Donc si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque est une chose dont la nature est définie. L'identité est définie. La prière d'accord est la prière qui influence le ciel. Donc il dit si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque à mon nom, cela le sera accordé. Donc dans ce verset de Matthieu le chapitre 18, nous trouvons la prière d'accord. Mais la prière d'accord repose sur un principe qu'on appelle le principe d'accord. Et ce principe d'accord-là, on peut le retrouver dans Genèse, le chapitre 11, en parlant de la tour de Babel. Chaque serviteur et servant de Dieu, il y a une chose que nous devons retenir qui est très importante. La Bible dit que si tu vas faire ton offrande et que tu te rappelles que tu es en désaccord avec ton frère, il dit dépose ton offrande et va te réconcilier. Parce que le pouvoir du pardon et la grâce du pardon appartient à attribuer à l'offensé. Très souvent, nous offensons quelqu'un. Et on va se mettre dans notre chambre pour dire Seigneur, vraiment, je demande pardon parce que j'ai offensé le président Brillant. Non. Si c'est le président Brillant que tu as offensé, Dieu nous donne le pouvoir de la sentence et le pouvoir du pardon. Donc tu dois t'accorder avec lui. C'est pas dans l'histoire de Job. Nous avons vu les amis de Job qui étaient autour de Job. Et ils n'ont pas su parler à Job avec droiture. Et lorsque nous prenons le livre de Job au chapitre 42, on voit Dieu qui décide de restaurer Job. Bien la lecture de Néhémie chapitre 3, vous trouvez là, bien aimé, un texte, comment j'appelle cela, le mystère de l'un à côté de l'autre. La Bible dit là que l'un à côté de l'autre réparait les portes. L'un à côté de l'autre réparait les murs. L'un à côté de l'autre faisait ceci. L'un à côté de l'autre faisait cela. Et lorsque le Seigneur envoyait les disciples, il les envoyait deux aveugles. Il est important pour nous. Il y a une différence entre un peuple et une foule. Une foule est versatile. Une foule est versatile. Mais un peuple est unique. Un peuple a une même direction. Un peuple a un même chemin. Un peuple a une même voie. Si en tant que pasteur, nous avons des projets, et que bien aimé, il y a un désaccord entre le fait qu'on a la vision et entre le fait qu'il y a des personnes qui ont la provision, il y a un désaccord, la vision ne pourra pas s'accomplir. C'est pourquoi on doit s'accorder. Amos 3 dit, deux peuvent-ils marcher ensemble qui ne se mettent pas en accord? Impossible. Impossible. Parce qu'on ne peut pas marcher si on ne s'accorde pas. Nous devons être des puissants là-dedans. Vous savez, lorsque tu es enflammé, tu ne peux pas passer inaperçu. C'est pour ça que Moïse s'est arrêté parce que le puissant était en feu. Une église enflammée, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu enflammé, l'on ne peut passer sans le remarquer. Donc je veux que nous allons prier. Nous allons prier parce qu'à la Pentecôte, ce n'est pas la neige qui est descendue. À la Pentecôte, ce n'est pas la glace qui est descendue, mais c'est du feu. L'église est née dans le feu. Alléluia. L'église est née dans le feu. Ça signifie que la persécution n'a pas tué l'église, mais la persécution a fait croître l'église. Si tu t'attends à ne pas être choqué, c'est que tu n'es pas un appelé. Parce qu'un véritable appelé est celui qui est choqué. J'aimerais que nous soyons levés avant nous soyons priés. Il arrive souvent que les difficultés veulent refroidir notre élan. La souffrance veut refroidir notre engagement. La persécution veut refroidir notre engagement. Le trouble veut refroidir notre engagement. Bien, tu vas dire à l'Éternel, je ne suis pas né dans la neige, mais je suis né dans le feu. Je suis né à la Pentecôte. Je suis né dans le feu. Oh, l'Éternel, oh, tu vas commencer à lever la voix. Dis à l'Éternel que ton feu brûle en moi. Yes, prions le Seigneur. Que Dieu soit un puissant feu. Sois un
Jésus.